Mardi 12 mai 2009. Ta faiblesse est le don que je te fais. Au lieu de m'offrir ce que tu as accompli, offre-moi plutôt ta pauvreté, ta faiblesse, ton incapacité même à réaliser de grandes choses. Moi, en retour, j'accepterai ton offrande, et l'unissant à ma passion, je la rendrai féconde pour mes prêtres et pour toute mon Église. Tant que tu viendras à moi humilié par ta faiblesse et animé par le saint désir d'être à moi seul, je ne tiendrai pas compte des autres fautes qui t'affectent. Dans ma miséricorde, je les ôterai et te donnerai à la place des trésors de grâce et de bonté que j'ai choisis pour toi et que je te destine à toi et à nul autre de toute éternité. Mon plan pour toi n'est pas celui que tu as conçu et qui occupe tes pensées. Mon plan pour toi est celui qui se révèle jour après jour dans toutes les humiliations et les incapacités apparentes d'accomplir de grandes choses qui font ta vie actuelle. Accepte tes faiblesses, puis offre-les-moi par l'entremise de ma mère. Place-les dans ses mains et confie-les à son cœur très pur. Chaque faiblesse confiée à ma mère devient une occasion de grâce et une effusion de mon amour miséricordieux dans l'âme qui en souffre. Ne mets pas ta confiance dans ce que tu fais pour moi, mais plutôt dans ce que je vais faire pour toi, car je suis tout amour et tout puissant, et tu as gagné l'amour de mon cœur. Et je ne te retirerai jamais ce qu'il m'appartient de te donner. Comment as-tu gagné l'amour de mon cœur, demandes-tu? En apprenant à dire sincèrement et en toute confiance, ô Jésus, roi d'amour, j'ai confiance en ta miséricordieuse bonté. Cette petite invocation exprime tout ce qu'une âme doit dire pour gagner la tendresse et la faveur de mon cœur. Mercredi 17 juin 2009. Prépare-toi maintenant à la réalisation des promesses que je t'ai faites, car le temps de leur accomplissement est venu. Reçois de mes mains très aimantes tout ce que je vais t'envoyer et laisse-toi attirer par toutes ces choses vers le sanctuaire secret de mon cœur transpercé. Là, je t'unirai à moi en tant que prêtre et victime, comme tu me le demandes chaque jour à la messe. Je te communiquerai une participation à ma propre prière sacerdotale adressée au Père, et cette prière enflammera ton âme par une nouvelle effusion de l'Esprit Saint. Ne refuse rien de ce que j'ai préparé pour toi. Conforme-toi à mon plan avec humilité et reconnaissance. Ta fidélité à mes desseins est le moyen par lequel je te sanctifierai et me servirai de toi pour la sanctification de mes prêtres. Avant tout, sois fidèle à tes heures d'adoration. J'attends de toi que tu viennes à moi dans le sacrement de mon amour. C'est durant ces temps d'adoration que je continuerai de te communiquer les secrets de mon cœur, comme je les ai communiqués à Jean, mon apôtre bien-aimé, lorsqu'il a reposé sur ma poitrine au cours de la dernière scène et vu mon côté transpercé sur le calvaire. Vis en compagnie de ma mère très pure et approche-toi d'elle, comme tout fils s'approche de sa mère, plein de confiance et sûr de son amour. Ne doute jamais de son très tendre amour pour toi et rappelle-toi qu'à chaque instant elle est disposée à te réconforter, à t'aider, à te relever si tu es tombé et à t'instruire sur le plan de vie que j'ai décidé pour toi en ce lieu. Rends-moi grâce pour les dona disciplinés que je t'ai donnés, car ils te rendront capable de réaliser de grands progrès en peu de temps. Ces dons de discipline te permettent de suivre d'un instant à l'autre la petite voie de l'humble et aimante fidélité, faisant au moment voulu ce qui doit être fait et en confiant tout le reste à ma grâce. Fais ce que tu peux faire, ce que je te demande de faire, et tout le reste te sera donné par surcroît et avec une abondance telle qu'il en restera assez pour venir à l'aide des prêtres dans le besoin. Maintenant, agenouille-toi et adore-moi dans le silence de l'amour qui t'unit à mon cœur. Jeudi 18 juin 2009, après les premières vêpres du très sacré cœur de Jésus. Je revêtirai mes prêtres de sainteté. Je rétablirai leur honneur à la vue des nations,
car ils sont à moi, et tout ce qui se rapporte à leur honneur se rapporte à ma gloire. Je purifierai ceux qui sont tombés dans la souillure du péché originel. Je guérirai ceux qui ont l'esprit abattu, et même ceux dont le corps est épuisé, atteint d'infirmité. Ils découvriront que je suis vraiment leur médecin, comme je suis leur ami. Je ne négligerai aucun moyen pour que mes prêtres puissent être renouvelés dans le feu de mon amour. Un sacerdoce assagi brillera chastement à la face du monde, obscurci par toutes sortes de vices charnels et d'excès coupables. Un sacerdoce doux et humble étonnera ce monde, obsédé par le pouvoir, l'influence et l'exploitation de la misère. Un sacerdoce obéissant sera signe de contradiction dans le monde qui, à la suite de son maître, proclame « Je ne servirai pas ». Je suis sur le point de renouveler dans le cœur de tous mes prêtres le don fait à Jean, mon disciple bien-aimé, depuis l'autel de la croix. Je suis sur le point de confier ma mère à chaque prêtre d'une manière nouvelle et personnelle. Ceux qui accepteront ce don très précieux et qui prendront ma mère au plus intime de leur vie feront l'expérience d'une fécondité apostolique extraordinaire. Là où se trouve ma mère se trouve aussi l'Esprit Saint, manifesté par une abondance de charismes et de signes donnés pour le bien de mon corps et de mon épouse, l'Église. Que mes prêtres écoutent attentivement les enseignements du pape Benoît XVI, car c'est moi qui l'ai inspiré d'aller à leur recherche et de les appeler à quitter les ténèbres pour la radieuse lumière d'une authentique sainteté sacerdotale. Pour cela, j'ai placé mon serviteur Jean-Marie Vianney devant mes prêtres. Ils ont tout à apprendre de son humilité, de sa pauvreté, de sa pureté et de sa prière. Je veux que tous mes prêtres imitent son zèle pour les âmes, son accueil plein de compassion pour les pécheurs et son enseignement clair et simple des vérités de la foi. Quant à toi, très cher ami et prêtre de mon Sacré-Cœur, reste fidèle à l'adoration que je te demande et fais-moi confiance pour accomplir tout ce que j'ai promis. Car je suis fidèle en amitié, et je t'ai promis mon amour en cette vie et dans l'autre. Glorifie mon amour par ta confiance en toutes choses grandes et petites. Par-dessus tout, recherche-moi et demeure en ma présence. Ton adoration est précieuse à mes yeux, et à travers elle, je toucherai les cœurs de beaucoup de prêtres pour les attirer à moi, tout comme je t'ai attiré à moi et pressé contre mon côté transpercé. Abandonne-toi à mon amour et laisse-moi réaliser pour toi tous les désirs de mon cœur. Mon Père désire que mon Sacré-Cœur soit connu de nouveau par tous mes prêtres et qu'à travers eux, par leur expérience, cette connaissance se propage à l'Église entière et dans le monde. Mes prêtres découvriront les trésors infinis de mon cœur en me recherchant dans le sacrement de mon amour et en demeurant en ma présence. Rien ne peut remplacer ces moments de proximité avec moi dans le sacrement de mon amour. C'est durant ces moments que je sanctifie mes prêtres et que je les configure à moi en vue du saint sacrifice qu'ils offrent et de leur ministère sacré. Ces prêtres qui délaissent tout le reste pour rester seuls en ma présence seront de tous les prêtres les ouvriers de ma vigne les plus efficaces et les plus féconds.